Comment Djamel Belmadi doit-il gérer le cas Riyad Mahrez? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Il va y avoir plusieurs numéros qu'on va vous proposer tout au long de la compétition en essayant d'analyser, d'angler un petit peu aussi nos thèmes sur plusieurs sujets de cette Coupe d'Afrique. On commence avec l'Algérie qui a démarré sa compétition lundi avec un match nul contre l'Angola. On va parler de ce match, on va parler aussi, surtout, du cas Riyad Mahrez avec un très très beau plateau. Pour m'accompagner, comme toujours, Walid Acharchour. Bonjour Sam, bonjour Najim, bonjour Elton, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va, on est dans notre Coupe d'Afrique des Nations, on démarre ce premier numéro. La préparation a été... Oui, c'est bien passé, et puis il y a plein de choses à dire sur ce premier match et sur cette gestion de Belmadi, et donc ça va être intéressant d'en parler avec les copains, et puis surtout avec les gens en commentaire lors de cette diffusion. Najim Medini. Salut Sam, salut Elton, salut Comment ça va Walid, salut à tous. Ça va, enfin, bon, on a pris un petit coup derrière la tête quand même lundi. Ah oui, défaitiste. Ouais, enfin, on s'attendait pas à ce résultat, en tout cas pour l'Algérie. Puis en plus, derrière, le Burkina Faso qui marque un penalty à la dernière seconde, ça m'a fait mal aussi. Mais bon, on va quand même tenter de rester optimiste et essayer un petit peu d'analyser ce qui s'est passé lundi. Bonjour Elton Mokolo. Bonjour Sam, bonjour Najim, bonjour Walid et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder ce tour additionnel dédié à l'Algérie. Et j'en profite parce que c'est notre première vidéo de l'année. Bonne année à tous les sociaux. Bonne année, bonne très, santé, très bonne année. beaucoup de choses en 2024. Bonne année. Ouais, on est quand même le 17 janvier quand même. Ouais, on a jusqu'au 31. Il paraît que jusqu'au 31, c'est bon. Jusqu'au Donc, 31, c'est pas ça, réglementaire. Et puis, comme le dit le proverbe, mieux le faire tard que jamais. Ouais. Mais jamais ça aurait pu passer aussi. Elton, ça va, début de compétition qui commence. On tourne juste avant le premier match du Congo. Donc pour l'instant, tu sais comment ça se passe. Tu fanfaronnes. On garde le meilleur pour la fin. C'est-à-dire qu'il y a vos premières parties là, vous chanterez et tout, mais là arrive la star. Arrive la star et tout qui va arriver à 21h05 et qui va partir à 21h10. Non, qui va monter sur scène et qui va envoyer du son. Ouais. Parce qu'on est là pour ça. Après, il nous expliquera dans 2-3 jours. Non, mais dans les commentaires, dans 2-3 jours que c'est quoi, c'est l'histoire. L'histoire ne s'écrit pas au brouillon. T'inquiète pas, l'histoire va s'écrire devant toi. Ouais, d'accord. Okay. On verra ça. Bon. Mais normalement, on va publier la vidéo avant le match du Congo. Donc, vous aurez l'occasion en commentaire de venir rappeler à Elton tous ses propos dans quelques heures. L'Algérie, donc, on va essayer de faire court quand même, puisque je vous le disais, on va essayer d'aborder beaucoup de thèmes durant cette compétition. Parlons de l'Algérie, première émission et premier accro pour les Fennecs, donc je le disais, qui ont fait match nul face à l'Angola, vous l'avez vu lundi, un match où l'Algérie avait pris les devants, avait fait une bonne première mi-temps, et puis extinction des feux, égalisation de l'Angola, de moins en moins de coups d'éclat, d'influence dans cette rencontre, et forcément un rendez-vous encore manqué qui est symbolisé, qui est un petit peu personnalisé, Walid, par certains cadres de cette équipe algérienne, qui pour certains ont réussi plus ou moins leur entrée, pour d'autres ont été un peu transparents. C'est le cas de Riyad Mahrez qui, une fois de plus, a vraiment manqué d'influence sur ce type de rencontre. Il y a l'éclaircie du duo oranais Bounedjah Belaïli qui ont fait une très très bonne première mi-temps avec Ryan Aït-Nouri. Maintenant, on avait des doutes sur l'aspect physique de cette équipe et les doutes ont été confirmés où globalement, à l'image de Belaïli qui a fait une très très bonne première mi-temps, on sait qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. On sait que Riyad Mahrez est arrivé en surpoids dans cette préparation et que on n'a pas le meilleur Riyad Mahrez sur ce début de match, sur ce début de compétition surtout. Un Ismaël Benasser qui revient après 8 mois de blessure, un Issa Mandi aussi qui est remplaçant avec Villarreal, Rami Ben Sebaini qui est pas toujours titulaire aussi avec Dortmund, Youssef Attal qui a eu des gros problèmes qu'on a connus en France, extra-sportifs et judiciaires, et ça fait longtemps qu'il joue pas avec Nice. Sur une composition de 11 joueurs, ça fait beaucoup, et quand on voit le début de la compétition où les équipes athlétiques, les équipes qui sont endurants et qui durent dans le temps avec des conditions pas simples, que ce soit en journée ou le soir avec un taux d'humidité énorme, et ça tu le payes cash, et c'est ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps pour l'Angola, et c'est pour ça qu'on va devoir parler de la gestion de Belmadi sur toute cette compétition, parce que pour moi elle va être primordiale. Avant de rentrer vraiment dans le cas Mahrez, parce que forcément c'est lié, c'est quelque part son coaching, son management sur le match, Najim, qui a été vraiment problématique pour maîtriser ce match côté algérien. Il n'y a pas eu que ça, mais forcément que ça a joué, parce que c'était quelque chose déjà que je pointais en 2019. Belmadi, il a souvent tendance à tarder un petit peu à faire ses changements, et ça a été le cas notamment lors du match face à l'Angola, surtout que tu avais Benasser et Ben Taleb qui avaient pris un jaune assez rapidement dans le match. On sentait sur le début de seconde
seconde période, sur les 15 premières minutes, que franchement, l'Algérie avait laissé le ballon à l'adversaire, qui avait clairement une baisse de régime. Donc, c'est évident qu'il fallait agir. Et Belmadi, encore une fois, il a attendu l'égalisation, entre guillemets, de l'Angola pour pouvoir faire ses premiers changements. Et j'ajoute, en plus de l'aspect physique, évidemment, qu'a joué, mais aussi l'aspect mental, en fait. Moi, j'ai senti qu'en début de seconde période, on a senti de la peur, de la frilosité, un petit peu les démons de 2022 qui remontaient, cette peur de, encore une fois, passer à côté de l'occasion d'une victoire, parce que la première mi-temps a été réussie, il y avait 1-0, mais tant que t'as pas marqué ce deuxième but, et on l'a vu sur plusieurs matchs dans ce début de saison, c'est pas fini, l'adversaire peut revenir. Et sur ce début de seconde période, c'est clairement ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire que l'Algérie a laissé le ballon à l'adversaire, un peu de frilosité, un peu de peur. Plus de pressing. Et puis à partir du moment où l'Angola a égalisé, l'Algérie a eu un bon temps fort sur les 5 dernières minutes, mais c'était pas non plus folichon. Donc moi je pense que l'aspect mental a beaucoup joué, et j'ai un peu peur également que ce soit un poids pour le match face au Burkina Faso samedi. Il a raison d'insister là-dessus, Najim, parce que et ça découle aussi pour moi de la gestion de Belmadi, c'est qu'on a eu des choix anxieux, frileux, et ça se ressent aussi sur le terrain. Ce que tu envoies sur le banc avec du poste pour poste, avec finalement un 4-3-3 qui bouge pas énormément, un Ounas qui est obligé de jouer à gauche parce que Mahrez peut pas sortir, on en parlera après, c'est pas son chemin préférentiel, un Zerouki qui rentre au poste de numéro 6. Voilà, globalement, le facteur mental va être aussi important, parce que plus tu vas avancer dans la compétition, et ce match contre le Burkina Faso va être important. Si ça se passe mal contre le Burkina Faso, tu vas avoir un match clé contre la Mauritanie. On rappelle que tu peux te qualifier jusqu'à la 3e place. Et c'est des choses qu'on a vues à la dernière CAN contre la Guinée équatoriale, notamment après le premier match. C'est ce qu'on a vu aussi contre le Cameroun après l'ouverture du score sur le deuxième match. On a des joueurs figés, on a des joueurs qui individuellement ont peur de faire la faute individuelle qui restera entre guillemets en photo de famille de la rencontre. Et ça peut être problématique. Ça manque de leadership finalement, un petit peu de caractère, on a envie de dire, ce qui était peut-être la recette du succès en 2019. J'aimerais qu'on voit ce que nous dit Belmadi après le match. Alors il nous parle pas spécialement de ses cadres, mais il fait une analyse un peu complète et qui est intéressant, Elton, à analyser, puisqu'il nous dit: on savait qu'on allait avoir une équipe accrocheuse, difficile à jouer, on estime que ce n'est pas mérité au regard de la possession, on a du mal à avaler d'avoir encaissé ce but sur un fait de jeu, on aurait dû faire le break, être plus tueur. On a eu un moment faible qui n'a pas duré, mais qui a suffi à nous faire mal. Dans l'ensemble, à part certaines situations de transition, on n'a pas été mis en danger. J'explique ce résultat par notre moment faible, on s'est fait punir. Il parle de se faire punir quelque part. Est-ce que il n'a pas aussi tendu le bâton pour se faire battre? On le disait, il y a peut-être des éléments dans ce match qui permettaient de voir qu'il y allait avoir des difficultés à passer cette seconde période et qu'il fallait peut-être un peu de sang frais, un peu de nouveauté, de tentative de la part du coach. Principalement parce que tu sais qu'à partir du moment où tu as la moitié de ton effectif qui n'est pas dans la meilleure des formes, parce que faut pas oublier que quand on parle de 2019, en 2019, tu as une montée en puissance. Tu as un match amical, faut pas oublier que c'est un tournoi en été. Je viens de voir, le premier match contre le Kenya, c'est le 23 juin. Donc ça veut dire que c'est assez tard. Là, si tu vois, à partir du moment où tu peux pas capitaliser sur une remise en forme, même s'il y a eu le stage au Togo, c'est un peu plus compliqué pour faire en sorte que ton équipe, et notamment tes cadres, soient dans une forme qui te permette d'avoir 90 minutes où les joueurs seront efficaces. Donc ce qui s'est passé, c'est que face au jeu direct de l'Angola, t'as pas été en mesure de répondre à cette problématique à partir du moment où il y a eu cet ajustement tactique de Gonçalves à 41e minute. Passage à 2 attaquants, on va jouer derrière le milieu de terrain algérien, on va mettre beaucoup plus de jeux directs. Et à un moment donné, quand tu as eu ce temps faible, sans avoir d'énormes occasions, ils ont eu ce penalty. Maintenant, j'entends bien ce que dit Belmadi, à savoir que nous, on enquête sur notre temps faible, mais à côté de ça, on n'a pas eu énormément d'occasions contre nous. Mais c'est la réalité d'une compétition de sélection. À savoir qu'on est sur des tournois bien spécifiques. À partir du moment où tu mènes 1-0, t'es pas à l'abri justement de prendre le but de l'égalisation. Et on l'avait vu à la dernière CAN, le Sierra Leone, la Guinée équatoriale. Exactement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est vérifié. Et Belmadi est bien conscient de ça. Donc aujourd'hui, du côté de l'Algérie, je suis d'accord avec Walid. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à ce qui s'est passé du côté de la CAN au Cameroun, la vérité pour l'Algérie, c'est que prendre un point, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que... mais c'est du nivellement vers le bas. C'est du nivellement vers le bas, mais Belmadi... On dira la même chose samedi en disant prendre un point, c'est moins que rien. Je suis pas sûr. Belmadi, il est dans cette optique où, à un moment donné, il faut
chasser les démons camerounais et en gros avoir ce point qui te permettra de te dire ok, on a un point, on est à 2 points derrière, on a 2 points de retard par rapport au Burkina Faso, mais on a notre destin entre les mains. C'était ce qu'on avait dit en 2022 aussi, avec ce point contre la Sierra Leone, où tu te dis tu gagneras contre la Guinée équatoriale. On avait dit Camara a fait le match de sa vie, etc. Sauf que le problème, et en plus en 2021, si on regarde bien, c'était des conditions beaucoup plus extrêmes, avec un terrain bien dégueulasse, et avec, moi je me rappelle, j'avais parlé avec certains joueurs, c'était un 42 degrés de ressenti, c'était vraiment très très compliqué. À l'époque, Belmadi s'était déjà un peu trompé dans la composition d'équipe en mettant une équipe assez déséquilibrée. On avait dit c'est pas grave, contre la Guinée tu auras 4 points et finalement tu te seras qualifié. Sauf que contre la Guinée c'est pas ce qui s'est passé. Tu as été encore dans cette gestion mentale et cette gestion physique qui n'a pas été bonne, et derrière tu t'es fait piéger. Donc moi je dis attention à ces histoires de oui, un point c'est bien, c'est pas trop mal, etc. Surtout avec le résultat du Burkina Faso. Si à la limite il y avait eu 0-0 entre le Burkina et la Mauritanie, pourquoi pas? Là quand même le Burkina arrive avec beaucoup plus de fraîcheur mentale dans ce match-là, où globalement ils sont pas dans une situation aussi alarmante que l'Algérie. Mais Walid, c'est tout l'enjeu notamment de l'Algérie et même des sélections qui sont dans ce cas de figure, à savoir que ce qu'ils disent c'est de la théorie. Maintenant il faut la convertir en pratique, et la pratique tu la convertis comment? En gagnant ce match face au Burkina Faso. Donc c'est qu'aujourd'hui, Belmadi, à partir du moment où il sait qu'il va être critiqué, il peut pas envoyer le napalm sur le groupe, et en particulier sur les cadres, et notamment un cadre qui est notamment ce feu des critiques. Mais même en cas de défaite, l'Algérie aurait eu son destin entre ses mains. Donc c'est pour ça que l'histoire du match nul. Non, mais il y aurait eu un côté plus anxiogène. Ouais, je pense que le climat anxiogène, il existe déjà avec ce match nul. Je pense que personne n'est satisfait de ce match nul. Oui, personne n'est satisfait. Samedi, la pression est sur l'Algérie, pas sur le Burkina, par exemple. Moi, j'ai regardé la conférence de presse de Belmadi. Je sentais pas un soulagement entre guillemets d'avoir fait le match nul. Ce que je veux dire par là, c'est que une défaite couplé à une autre défaite face au Burkina Faso, c'est quasiment éliminatoire. Oui, c'est sûr. Mais pour rebondir aussi sur avec un point déjà. Pour rebondir sur la déclaration aussi de Belmadi, lorsqu'il dit qu'ils ont eu juste un petit temps fort et que l'Angola en a profité, je trouve ça encore plus honteux, moi, parce que tu sais, dans ce début de CAN, il y a des équipes qui m'ont fait beaucoup plus forte impression, des petites équipes entre guillemets, que ce soit la Namibie, le Cap-Vert, même si le Cap-Vert a quand même un passif un petit peu plus fort en Afrique. Moi, l'Angola, ils m'ont vraiment pas fait forte impression. Et justement, en fait, ça montre que le principal ennemi de l'Algérie, c'est lui-même en quelque sorte. Parce que franchement, cette équipe d'Angola, elle a pas été, je les ai pas vraiment trouvés extrêmement performants. Et quand même, ça a suffi pour que l'Algérie finalement fasse match nul. Notamment dans le dernier tiers du terrain, où ils n'ont pas été si tranchants que ça. Face à une équipe un peu plus tranchant, on l'a vu notamment en défense centrale avec Ben Sebaini et Mandi, moi qui m'ont pas rassuré du tout sur les ballons hauts. Najim a raison d'insister. On va avoir une équipe avec le Burkina qui va monter en puissance et qui a connu en plus ce contexte de match à 15h. Moi, c'est surtout ça. Le paramètre, 15h, ça me fait peur. Moi, si t'as un match à 21h, ça aurait été un peu différent. Là, à 15h, ressenti 35 degrés, avec les ventolines qu'on a dû déployer à la 60e minute pour pas mal de joueurs. Avec une équipe qui joue beaucoup dans le dos, d'ailleurs. Une équipe qui attaque l'espace. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais aujourd'hui, on va aller sur le terrain de Belmadi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. S'il dit qu'en fait, on n'a connu qu'un temps faible, ça revient dire qu'à côté de ça, l'Algérie a connu plusieurs temps forts. Vous avez eu le sentiment que Neblou, le gardien angolais, a fait un grand match? Non. Ben voilà. Non, mais surtout en deuxième mi-temps où moi j'aurais attendu qu'à un partout, il y ait un coup de collier. Voilà, tu peux te faire égaliser dans un match. Bien sûr. Mais à un moment donné, tu peux réagir. Comment tu réagis? C'est-à-dire qu'il a été trop tardif et attentiste sur le changement, notamment milieu de terrain qu'évoquait Najim. Encore une fois, il est en retard après le 1 partout. Et même dans ces changements, finalement, ça a rien impulsé. Moi, j'aurais bien aimé avec Belmadi qu'on sorte un peu de ce 4-3-3. Je sais pas, moi, on parlera de Mahrez tout à l'heure, mais même si Mahrez, tu le sors pas, tu me le recentres un petit peu, tu me mets Ounas à droite, tu repasses en 4-4-2, tu essaies de faire évoluer ton équipe. Et ça, malheureusement, du banc jusqu'au terrain, on n'a pas ressenti ça. Quitte à faire à un moment donné, pourquoi pas, ce que tu as fait avec Fegouli il y a 3 ans, redescendre un peu Mahrez, lui donner un peu plus de liberté. En tout cas, c'est à lui de travailler là-dessus. Et je répète, on a eu plus le sentiment qu'il fallait pas perdre ce match à un moment donné aussi. Et donc encore une fois, c'est un signe de frilosité. Et comment les joueurs et répétitif, Walid, parce que c'est vrai que comment les joueurs le perçoivent. Si on prend les derniers gros matchs en jeu de l'Algérie sur le continent africain, on a l'impression que les scénarios sont pas les mêmes, mais que l'état d'esprit se répète, qu'on voit une équipe jouer avec la peur,
qu'on voit de moins en moins de joueurs influents dans cette équipe sur ces gros matchs. Donc on peut aussi se poser la question là du côté de Belmadi du choix des hommes. Et naturellement... Mais à un moment donné, Sam, c'est une équipe qui est marquée. Walid, je l'écoutais notamment sur le WFC, c'est une équipe qui est marquée par ce qui s'est passé face au Cameroun et la CAN justement au Cameroun, à savoir que c'est plus d'échecs que de victoires. Mais justement, c'est aussi symbolisé pour moi par des cadres de cette équipe qui sont toujours là. Parlons de Mahrez, vu que c'est aussi l'objet de la vidéo. Mahrez, par exemple, Walid, c'est vrai qu'on peut se dire, je parlais des rendez-vous manqués de l'Algérie, ils sont aussi symbolisés par les rendez-vous manqués de Mahrez. On peut le voir, hein. La CAN 2021, qui s'est déroulée en 2022, c'est 3 matchs et dites-moi si je me trompe, mais 0 passe D, 0 but. Oui. Les 2 matchs contre le Cameroun, on le voit justement à l'écran, c'est pareil. La CAN 2023 démarre par un match aussi sans stats, mais au-delà d'être sans stats, aussi sans saveur et sans contenu. Quand on parle d'un capitaine d'équipe, d'un joueur aussi important que Mahrez, qui a eu un tel rôle en 2019, ça influe forcément sur le reste de l'équipe. Oui, il y a beaucoup de problèmes à évoquer. Déjà, sa préparation, son arrivée dans le groupe où, je répète, mais c'est une arrivée en surpoids. C'est une arrivée où le professionnalisme de Riyad Mahrez est à contester. Et ça, quand tu es leader, quand tu es capitaine et quand pour moi, tu as fait un choix d'aller en Arabie Saoudite et que pour moi, le gros objectif international pour lui sur cette saison-là, c'est de redorer son blason, de se racheter de ses traumatismes, notamment contre le Cameroun et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas ce sentiment-là. Par rapport aux échos aussi que j'ai eu, j'ai pas eu ce sentiment-là. Donc déjà en avant-match, moi j'avais quelques doutes sur Riyad Mahrez et je l'attendais sur ce premier match, sur cette rencontre. Et au-delà de l'aspect décisif, parce qu'il a déjà été décisif à plusieurs reprises avec l'Algérie, en qualif, etc. Moi je trouve que dans le contenu, ça a toujours été un débat, un marronnier avec Mahrez. On est en deçà des espérances. On est en deçà et on l'a encore vu sur ce match-là. C'est que un Belaïli qui a pas connu la sélection depuis un bon bout de temps, qui a traversé des soucis extrasportifs notamment avec des changements de club, il a dû retourner dans le championnat algérien. Ça a été un peu une dégradation un petit peu dans son cursus perso. Il revient titulaire. À la base, c'était une surprise. Il y a 2 mois, on nous avait dit que Belaïli allait être titulaire sur le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé beaucoup d'argent dessus. Et en 45 minutes, il a montré que c'était en fait finalement son équipe, que les ballons passaient par lui, que le côté gauche et le côté droit, il y avait une vraie différence dans l'implication aussi. C'est-à-dire que un Mahrez, sur l'implication sur ce match-là, je ne l'ai pas ressenti et c'est pas la première fois. La même chose sur le côté, au-delà de ses performances, sur le côté leadership, j'en parlais à plusieurs reprises, mais tu peux aussi à un moment donné entraîner tes joueurs. Quand je dis entraîner, essayer d'envoyer un message contagieux en disant les gars, ça passe par là quand on parle de leader, quand on parle de problèmes mentaux, quand on parle de psychologie. C'est aussi à Mahrez, et je l'ai pas ressenti. Les gars, donnez-moi le ballon, moi je vais faire la différence. Je l'ai pas ressenti ça, et ça commence à être un problème parce que la question qui va se poser, c'est est-ce que Mahrez ne veut plus ou est-ce que Mahrez ne peut plus? Et ça, c'est des questions quand même qui vont se poser, qui vont être très très importantes pour Djamel Belmadi, parce que s'il ne veut plus, c'est grave, et s'il ne peut plus, c'est aussi grave. Parce que encore une fois, s'il n'a plus d'essence dans le moteur, si entre guillemets, il est, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre moi aujourd'hui. Mais l'entêtement autour de Riyad Mahrez, que ce soit dans une compo de départ, elle peut se comprendre, mais pour faire 90 minutes alors que tu as des choix aujourd'hui, il va falloir que Belmadi impose son caractère, qu'il impose aussi sa stature de coach pour faire des choix pertinents pour l'équipe et pas pour satisfaire une star ou parce que sinon le vestiaire peut se casser en deux. C'est des questions qui vont être très très importantes au fur et à mesure de la compétition et ça va être aussi à Mahrez de prendre son destin en main à un moment donné. Parce que qu'on s'entende bien, on ne demande pas à Mahrez de faire par exemple ce qu'a fait un Griezmann avec les Bleus, notamment dans la multiplication des rôles, dans la polyvalence. C'est pas son rôle. Exactement, c'est pas son rôle, c'est pas forcément ses qualités. Mais on lui demande, Najim, d'avoir cette influence qui à un moment donné, notamment, encore une fois, c'est le point qu'on reprend à chaque fois, mais notamment sur la CAN 2019, il y avait déjà eu un grand Belaïli, il y avait déjà eu un Belaïli même qui aurait pu être un peu le joueur que tu ressors de la compétition, qui était le moins attendu, mais qui a le mieux marché. Mais tu avais quand même un Mahrez qui arrivait justement à avoir ces moments ces moments où il changeait les matchs, cette influence, cette peur aussi qu'il envoyait à l'adversaire. Tout ça, c'est vrai qu'on le retrouve pas sur le match de lundi. On l'a pas du tout vu. En fait, ce qu'on attend quand même de Riyad Mahrez, c'est qu'il soit capable de prendre des initiatives, tout simplement, qu'il soit capable de prendre des risques avec le ballon. Moi, je l'ai pas vu faire des percussions
essayer d'aller provoquer l'adversaire, chose quand même qui fait partie du jeu de Riyad Mahrez. Alors oui, on n'est plus sur Riyad Mahrez de 2016 à Leicester qui le faisait constamment, mais même encore il y a peu de temps avec Manchester City, il était quand même capable d'aller provoquer l'adversaire. Ça, la première fois que je l'ai vu le faire dans le match, c'est la dernière action où il obtient le coup franc. C'est la seule fois où on a vu Riyad Mahrez véritablement prendre le ballon, essayer de repiquer sur son pied gauche et tenter quelque chose. À l'arrêt, lorsqu'il était à l'arrêt, il a réussi à sortir 2-3 bonnes passes, notamment en première mi-temps, il sort 2 belles passes à Shaibi, mais c'est quand il est à l'arrêt. Il y a aussi un coup franc, justement sur cette action un peu polémique avec la tête de Slimani, où ça touche la main peut-être d'un joueur angolais dans la surface de réparation. C'est Riyad Mahrez qui fait le coup franc. Donc à l'arrêt, on sent qu'il a encore du ballon, qu'il a encore son pied gauche. Mais il y a un moment où tu peux pas jouer à l'arrêt en fait. On est quand même sur un match de football professionnel, sur une Coupe d'Afrique des Nations. Tu dois prendre le ballon, tu dois prendre tes responsabilités. Comme le disait Walid, on attend quand même que par moment ce soit lui qui demande le ballon et qui essaye un petit peu de prendre les choses en main. Chose qu'a fait davantage Belaïli sur son côté gauche, voire même Ait Nouri dans une position un petit peu plus reculée, qui parfois en première mi-temps n'hésitait pas à prendre le ballon et à essayer un petit peu de percuter. Il faut accepter ce déchet. S'il y a déchet, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il soit encore une fois. Y compris la mutation de l'âge. Tu peux accepter aussi un rôle différent, mais encore une fois, un rôle impactant. C'est ça. Il y a quand même, moi, il y a encore 7 mois, il était à Manchester City. Sa deuxième partie de saison, elle n'est pas catastrophique avec Manchester City. Il change un match contre Tottenham à la mi-temps. C'était au mois de janvier, je me souviens, ça fait 4-2. Il était quand même capable encore de faire des différences. De cup quand même. C'est ça. Là, on n'a pas du tout ce Riyad Mahrez. Et puis je rebondis également sur ce côté leader. On sait que ça peut être un leader technique, même s'il ne l'a pas forcément montré lundi dernier. Et c'est pas du tout, en tout cas, un leader de voix. On l'a pas du tout vu haranguer ses partenaires. Et quand même, dans le passé, l'Algérie a eu quand même des joueurs qui étaient capables, sur le terrain, d'essayer d'un petit peu de remobiliser les troupes. Je pense à un Raïs Mbolhi, je pense à un Rafik Alish lors de la CAN 2019, qui était plus dans le groupe, qui n'était pas forcément sur le terrain, mais qui était capable de porter, de porter la voix. Sofiane Feghouli, Guedjoura. Riyad Mahrez n'a pas du tout ce profil-là, et c'est vrai que ça va pas forcément avec le brassard de capitaine qu'il porte. Donc, évidemment, les doutes aujourd'hui sont compréhensibles, parce que même si Riyad Mahrez ne représente pas tous les mots MAUX de l'Algérie. Il y a d'autres joueurs qui sont passés à côté de leur match. Ça reste le meilleur joueur de cette équipe d'Algérie. Ça reste le capitaine. Et forcément, la statistique qu'on a montrée avec ces 8 matchs importants et qu'il ne soit pas décisif ni par le but ni par la passe, c'est très gênant. Très gênant. Et puis ce côté à chaque fois on va attendre, il va avoir la petite patte gauche, il va nous faire un truc, il va nous faire un truc. Oui, la jurisprudence nigériane reste tout le temps. Non, mais ça commence dans la tête des gens. C'est un peu les matchs d'Mbappé, tu vois. Ouais, mais attends, 90e, même s'il fait un mauvais match, sauf que lui, il n'a pas aujourd'hui cette capacité de droit de vie ou de mort sur les rencontres en ce moment. Et s'il le faisait, pourquoi pas, mais il ne le fait pas. Exactement, c'est-à-dire que même ce côté décisif, je répète, mais contre le Mozambique dans un match hyper important pour la qualification en Coupe du Monde, il était aussi passé complètement à côté récemment, que son match de prépa contre le Togo n'avait pas été bon, que ça fait 1 an qu'il est vraiment en deçà, que sur les grosses échéances, sur les 3 matchs en 2021, il était passé complètement à côté, que contre le Cameroun, à la limite là-bas, bon, c'est plutôt normal, c'était un contexte pas simple, mais à la maison, il était passé aussi à côté. C'est-à-dire que ces questions-là, on se les a déjà posées sur Belmadi va-t-il mourir avec Mahrez, la gestion du succès, c'est pas simple, parce qu'en 2019, il l'a fait gagner, le crédit, etc. Mais là, quand même, on est sur la compétition d'après, là. C'est l'enjeu qui est le plus important parce que la compétition d'après. C'est l'enjeu qui est le plus important parce que autant dans le football de club, le renouvellement, il est beaucoup plus facile entre guillemets via les transferts, via le fait qu'il y a des joueurs qui peuvent prendre leur retraite, qui peuvent décider de partir d'eux-mêmes. Autant dans un football de sélection, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu avec l'Espagne de Del Bosque, on l'a vu avec l'Allemagne de Joachim Löw, on l'a vu avec l'équipe de France de Didier Deschamps, autour de la question d'Antoine Griezmann. Moi, si tu veux, j'ai un parallèle à faire avec l'Espagne de Del Bosque, notamment la gestion d'un Xavi, qui était le cerveau de Del Bosque. Del Bosque, après le match contre les Pays-Bas, il n'a pas hésité à écarter Xavi. Est-ce que Belmadi sera capable de faire ça ? Après, ça n'a pas empêché l'Espagne de perdre contre le Chili. Mais est-ce que Belmadi sera capable de faire ça ? Parce qu'aujourd'hui, entre Belmadi et Riyad Mahrez, il y a un contrat de confiance, à savoir que tant qu'il n'y a pas une alternative viable pour remplacer Riyad Mahrez, les deux vont continuer. Mais moi, je pense qu'il y en a, moi. Moi, je pense qu'il y a une possibilité. Ou, si c'est pas sur la compo de départ,
c'est sur la lecture de rencontre. Que Riyad Mahrez fasse 90 minutes dans une rencontre où il n'impacte pas, c'est plus possible en fait. Et puis surtout dans un contexte aussi dur physiquement, où tu as besoin de régénérer. Où à ce moment-là, il faut trouver un contexte adapté. Où le football, à un moment donné, se gagne par ton banc. À un moment donné, il y a beaucoup de matchs qui se gagnent par le banc. Et moi, je reste persuadé qu'un système à 3 derrière, en 3-4-3 ou en 3-5-2 est possible, mais finalement, c'est pas possible avec un Riyad Mahrez parce que tu es obligé de jouer avec un ailier et donc tu es un peu prisonnier de ce 4-3-3. Auquel cas, tu fais l'apport du piston. Oui, mais pour moi, un Attal et un Ait Nouri dans une défense à 3, ça peut être important. Tu peux aussi soulager Mandi et Ben Sebaini avec un Belaïd ou avec un Tougaï, même si je suis pas un grand fan, mais pour avoir un peu plus de sérénité. Tu peux avoir deux créateurs derrière un numéro 9. Tu peux même mettre Mahrez et Belaïli avec Amoura qui fout un peu la merde dans la défense centrale, ou un Amoura à la place de Mahrez. T'as quand même des solutions. T'as quand même des solutions aujourd'hui. Et puis Mahrez, s'il le met sur le banc, tu parlais de Griezmann tout à l'heure, Deschamps a déjà mis Griezmann sur le banc dans des compétitions en phase de poule pour le piquer, ça peut être aussi bénéfique pour lui dire... Mais plus jeune. Et en 2016, il l'a fait contre la... avec les jeunes, avec Pogba. Enfin, c'était quand même sa deuxième compétition. J'ai envie de dire, mais Griezmann n'était pas Griezmann. Griezmann n'était pas Griezmann. Oui, d'accord, mais un Pogba à l'époque, la même chose, il l'avait fait. Tu peux aussi titiller, ou en tout cas, comme je le dis, peut-être pas dans la compo de départ, mais le totem d'immunité sans cesse, il faut arrêter avec ça. Pour moi, c'est il peut le mettre sur le banc, vraiment, Najim Belmadi, tu le vois sur un des deux derniers matchs. Moi, je pense qu'il sera sur le terrain. Je pense qu'il sera sur le terrain, mais il y a deux solutions de toute façon. C'est soit tu l'écartes, soit tu le relances. Parce que tu donnais l'exemple de Xavi, on peut prendre aussi l'exemple de Griezmann, même si c'est un profil complètement différent. Mais Griezmann, il y avait énormément de doutes sur lui avant la Coupe du Monde 2022. Pour le coup, il l'a pas lâché. Pourtant, Didier Deschamps ne l'a pas lâché et a réussi à le relancer en lui donnant un nouveau rôle, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc tu peux aussi relancer Riyad Mahrez. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Walid, il faut trouver la bonne formule adéquate. Moi, je trouve passer un système à 3 défenseurs comme ça sur un deuxième match, c'est très risqué parce que tu vas quand même changer pas mal d'automatismes. Ça fait longtemps que l'Algérie n'a pas joué dans un système à 3 défenseurs. Moi, je vois plus un système peut-être en 4-2-3-1 avec un Amoura qui pourrait jouer derrière l'attaquant, soit Slimani, soit Bounedjah, avec Belaïli côté gauche, avec Riyad Mahrez à droite. Peut-être que avec l'influence d'un Amoura, Riyad Mahrez pourrait avoir peut-être plus de possibilités pour combiner et peut-être se retrouver un petit peu plus proche de la surface de réparation. Et je pense que si tu passes en 4-2-3-1, tu changes pas complètement non plus la structure de base de ton équipe. Tu sais, parfois, il faut pas tout changer. Pour moi, parce que sur le premier match, il y a des choses à ne pas jeter. La première mi-temps, je la trouve plutôt bonne. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus tout changer pour le deuxième match, mais essayer peut-être d'apporter quelques ajustements qui pourraient changer la phase de l'équipe. Ça montre encore une fois que et l'intégration d'un Amoura, notamment, ça peut aider pas mal de choses. Ça montre encore une fois que Belmadi a très peu préparé d'options différentes. Quand on dit que normalement tu dois avoir un plan A, un plan B, de passer d'un 3-4-3 ou d'un 4-3-3, normalement ton équipe doit être... parce qu'en fait à ce moment-là, il y a un immobilisme pendant toute la compétition où on l'a jamais ce 4-3-3, que ce soit sur des compos de départ, je répète, ça peut ne pas être une compo de départ, mais sur une lecture de match. Moi, j'aimerais bien qu'encore une fois, on ait un entraîneur qui soit capable de faire incarner à des joueurs des rôles différents, un système différent, pour avoir une emprise par rapport au type d'adversaire qu'on va avoir. Et moi, j'ai pas senti. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Il y a un parti pris pour Belmadi, à savoir que le choix des hommes prend le pas sur le tableau noir. Parce qu'en fait, Mahrez, ok, très bien, il ne le sortira pas, on l'a vu. Hein. Ils ont été le voir le match avec le Burkina Faso, contre le Burkina Faso avec lui, Aïssa Mandi. Ce sont des potes. Ah, bien sûr. Voilà, c'est les frérots, etc. Et puis il lui a fait gagner, donc il y a une vraie. Il y a une dimension affective. Il y a une dimension qui. Mais là, si Mahrez ne se réveille pas, et si on va dans le mur, mais en fait, Belmadi meurt avec lui. Et pour une deuxième compétition de suite. Et pour un troisième. Donc voilà. Tu parlais de Griezmann. Griezmann s'est réveillé. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, et on en revient à la question, est-ce que Mahrez peut encore C'est ça en fait. C'est aussi à Belmadi de sentir, de voir les entraînements, de voir son état physique. Si aujourd'hui Mahrez a encore ça.
Voilà, globalement. Et puis aujourd'hui, moi je le répète, tout le monde dit oui, bah tu tues ton vestiaire, etc. Mais si tu as un résultat positif contre le Burkina Faso, qui c'est un peu. Ça, tu peux le prendre dans les deux sens. Mais oui, d'accord. Mais t'as croisé des chemins. Après, un entraîneur, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi prendre ton destin entre tes mains. Si, moi j'en voudrais pas aujourd'hui à Belmadi s'il se vaut contre le Burkina Faso, s'il sort Mahrez à la 60e minute. Ça, oui. Encore une fois, parce que c'est un entraîneur. Et un entraîneur, il doit entraîner. Et il doit décider. Il doit faire des choix. Si c'est pour qu'après, contre la Mauritanie, parce que si lui, il a le bon état d'esprit, parce que c'est pas l'équipe de Riyad Mahrez, c'est l'équipe d'Algérie. S'il a le bon état d'esprit pour aller sur le 3e match, bah repartir de plus belle, se régénérer et comment dire et être impactant, ben c'est l'Algérie qui gagne. Mais surtout, dites-moi si je me trompe, mais surtout que tu dis une phrase intéressante, c'est pas l'Algérie de Riyad Mahrez, et même de manière générale, j'ai l'impression que pour les supporters, pour les suiveurs de cette équipe, c'est l'équipe avant tout, quoi, finalement. Bien sûr, donc mais j'ai pas l'impression que c'est pas l'Argentine avec Messi où tu te dis, bah en fait c'est le Messi FC, sans manquer de respect aux Argentins. Mais non, parce que dans le jeu, il est même pas dans les circuits. On l'a dit tout à l'heure, les deux joueurs les plus importants lors du premier match, c'était Belaïli et même Neymar au Brésil, tu ne sors pas Neymar du Brésil. C'est un cas qui est très très compliqué. Là, l'Algérie, on sent quand même qu'aujourd'hui c'est un peu plus. Mais c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il y a une grosse différence entre si Mahrez débute le match sur le banc, ça j'y crois pas, et le fait de le sortir en cours de match. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, Belmadi doit être capable de sortir Riyad Mahrez s'il n'est pas bon. Totalement. Moi, il est évident que contre le Burkina Faso, si le gars, à la 55e, 60e minute de jeu, il a rien fait et il nous pond le même match que face à l'Angola, il faut qu'il sorte. En début de match, j'ai un peu plus de réticence parce que je considère que Adamouna, c'est un joueur qui a pas beaucoup joué avec Lille sur la première partie de saison. C'est un joueur qui a pas énormément montré de choses avec l'Algérie également. Donc, j'ai du mal à voir Ounas titulaire dès le départ. Amoura ne joue pas à droite, il joue plutôt à gauche ou à la pointe de l'attaque. Donc pareil, je trouve qu'il n'y a pas un remplaçant naturel à Riyad Mahrez, mais par contre le sortir à la 55e, si le gars il est pas bon, tu vois qu'il pioche physiquement, qu'il demande pas le ballon, qu'il prend pas ses responsabilités, oui il faut qu'il soit capable de le sortir. Donc on fera quoi à ce moment-là sur le 3e match alors pour le coup, on fera une émission et on fera quoi? Pour le coup, Walid, c'est aussi pour ça que Najim a raison, c'est-à-dire que la fidélité de Belmadi envers Mahrez, au-delà du fait qu'ils ont remporté à Cannes, découle du fait qu'il n'y a pas une alternative crédible aujourd'hui. Bah moi je pense qu'il y en a. Moi je pense qu'un Belaïli Amoura Bounedjah c'est une sur le côté ça veut dire Amoura à droite. Oui, Amoura à droite. Moi je pense Amoura rappelons quand même que c'est sa première Cannes. Oui d'accord, mais il était sur le banc lors de la dernière Cannes, il était jamais rentré, donc ce serait vraiment sa première Cannes. Très bien, mais alors continuons avec un joueur qui n'est pas utilisé, qui n'est pas dans les schémas, qui n'a pas la bonne attitude. Peut-être se dire aujourd'hui en Arabie Saoudite, il est clairement à court de forme. Mais attends, à court de forme. Seko Fofana, il joue en Arabie Saoudite, il a fait un premier match impactant. Koulibaly, il joue en Arabie Saoudite, il a fait un premier match impactant. Kessie joue en Arabie Saoudite. C'est sa situation qui mais c'est aussi à un moment donné, faut responsabiliser les joueurs. Bien sûr. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on est quand même. On parle d'une compétition internationale. Je trouve qu'on est quand même assez indulgent. Ou j'espère que quand même Belmadi, parce que si, parce que ceux qui ont raison ici sur la table, c'est pas moi, c'est Elton, c'est Najim. Mais j'espère. Mais sur la complexité du truc, où on va encore à chaque fois te dire. Pourquoi cette fausse modestie ? Mais la réalité c'est vrai, c'est qu'on va encore te dire. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais ? Tu mettrais Mahrez sur le banc ? T'aurais les cojones de le faire, etc. C'est ça les débats qu'on a aujourd'hui. C'est pas de est-ce que Mahrez a fauté ou pas fauté, l'attitude, etc. C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais j'espère que Belmadi, lui, responsabilise son joueur, que après le match contre l'Angola, il est pas venu lui faire des câlins en disant c'est pas grave Riyad, moi je suis content. Alors si tu fais des câlins comme ça aux gens, non mais il va faire un peu mal. C'est quand même très viril ce câlin. Non, t'inquiète pas, t'es le meilleur joueur du monde, t'inquiète pas, t'es le meilleur joueur africain, t'es notre meilleur joueur d'équipe, tu vas nous faire la différence. J'espère qu'il lui dit mon pote, écoute là, on est dans le même bateau. Faut que tu te réveilles. Le match que tu as fait là, j'espère. Mais je suis pas sûr de ça, Najim. Je suis pas sûr de ça, Najim. Quand je le vois encore une fois en photo avec lui contre le Burkina Faso, etc. Quand j'ai les échos en amont, je suis pas sûr de ça, moi. Et c'est ça qui m'inquiète surtout, c'est que la fameuse remise en question. Quand Mahrez, il va en conférence de presse et il dit bon voilà, première mi-temps elle était très bonne, croyez en nous, ouais d'accord, ne nous lâchez pas. Bon, on va pas te lâcher, ok très bien. Mais par contre il va falloir un rebond. Et si nous on fait pas ce travail-là, si nous on critique pas Mahrez après un premier match, en fait on n'aime pas la sélection ou on n'a pas d'exigence envers la sélection en fait. Non, mais donc j'espère qu'il va se réveiller. Parce que là il y a pas aussi Najim aussi un souci plus global avec Belmadi qui est que 2019, on parle toujours de la gestion du succès. T'as toujours aussi les totems. Ça fait 5 ans maintenant. C'est ça fait 5 ans. Est-ce que les totems sont pas encore un peu trop présents selon toi dans l'équipe ?
Je suis pas certain, tu sais, il y a quand même eu un renouvellement, je trouve, quand même, de l'équipe. Il y a encore des cadres. Ait Nouri, voilà. Shaibi ont débuté. Exactement. Pas impossible qu'Amoura débute lors du prochain match. Il était suspendu lors du premier match. Donc, je trouve quand même qu'il y a eu un certain renouvellement. Il y a pas mal de nouvelles têtes qui sont arrivées dans cet effectif depuis 2019. Les joueurs qui ont été alignés, les joueurs de 2019 qui ont été alignés, personnellement, si j'aurais dû faire la compo, je les aurais mis. Attal, je l'aurais mis titulaire. Non, mais la compo, elle est plutôt bonne. La compo, elle est plutôt bonne. Voilà, donc moi, je suis pas certain qu'il y a véritablement des totems, hormis donc peut-être pour Mahrez, par rapport à toute la question qu'on a posée sur le fait qu'il ne le sort pas. Il y en a un globalement. Il ne le sort pas. Oui. Mais sinon, je suis pas sûr qu'il y ait des totems. Pour revenir rapidement sur Mahrez, c'est que attention, c'est-à-dire que si par exemple Belmadi, moi, le met sur le banc, Riyad Mahrez, sur le prochain match, et que ça se passe mal, j'en voudrais également à Belmadi de ne pas avoir réussi à relancer Riyad Mahrez. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi, si je suis Belmadi, je mets Riyad Mahrez sur le terrain, j'attends de lui une bonne performance. Si c'est pas le cas sur la première heure, je le sors. Et sur le troisième match, là, la question se pose sur le 11 titulaire. Je lui donne en quelque sorte une dernière chance parce que là, on est sur un match. Si tu fais match contre le Burkina et que tu as un match couplé contre la Mauritanie, c'est le même débat. Tu mets pas Mahrez? Tout dépend de l'impact des rentrants. Tu lui en voudras aussi à ce moment-là de ne pas l'avoir mis s'il se fait éliminer. C'est pour ça que c'est difficile de répondre maintenant. Parce que ça dépendra du match, ça dépendra des rentrants. C'est pour ça que pour moi, le match contre la Mauritanie impose beaucoup plus le choix Mahrez que celui contre le Burkina. Parce que pour moi, Mahrez n'est pas prêt physiquement. Parce que pour moi, aujourd'hui, pour ce type de rencontre à 15h, il te faut de la folie, il te faut des joueurs frais. Et je te dis que dans un match contre la Mauritanie, où pour moi le niveau sera un peu plus faible, où la Mauritanie va encore plus t'attendre, je pense que Riyad Mahrez peut être plus important. Et tu peux avoir une équipe un peu plus offensive dans ce fameux 4-2-3-1 que Najim vient d'évoquer à l'instant. Voilà. Moi, je serais plus dans cette optique-là. Après, à Mahrez de nous faire mentir. De toute façon, les grands joueurs sont là pour nous faire fermer nos bouches. Et j'espère qu'il va le faire sur ce match-là. On a fait le tour, je pense. Oui. On a été bon, Ouais, mais l'émission n'est pas terminée. Et c'est pas fini, comme disait un grand opérateur. Puisque désormais, même si on n'est pas en débrief sur les matchs de la CAN, on vous propose quand même des petits pronos sur la compétition. Il y a le petit instant au tableau by Winamax qui est présent pour terminer ce temps additionnel. Petite nouveauté de cette CAN. Le principe ne change pas. Le classement, on ne va pas le mettre aujourd'hui. On repart pas à zéro. On repart pas à zéro. Non, c'est un deal avec notre partenaire Winamax. C'est un classement sur la saison entière. Magnifique. Et voilà. Et en fonction de votre classement, vous gagnerez un lot avec eux. Ceux qui y travaillent, vous aurez rien. Et ceux qui en revanche, ne travaillent pas, on aura peut-être quelque chose si on est premier. Mais c'est mal barré, vu le classement. Qu'on verra au prochain temps additionnel, je vous le promets. Parce que là, on va commencer par, on va juste terminer avec les pronos du jour. Alors, on va faire un peu spécial pendant cette CAN. C'est que, à chaque fois, en fonction du thème du temps additionnel, on va faire les pronos sur le groupe et donc sur le prochain match. Je vous propose donc, et on a 3 jours pour ça, de partir sur le petit Algérie-Burkina, samedi 15h, qui sera sympathique à mon avis. Match très compliqué en termes de pronostics. Donc on va jouer sur ça. Juste avant, bien sûr, je vous rappelle que jouer comporte des risques. Bien évidemment qu'il faut que si vous avez le moins de soucis liés au jeu en ligne et au jeu d'argent, vous avez le petit numéro qui est affiché en bas de votre écran pour contacter les personnes qui pourront vous aider. Ça doit avant tout rester un plaisir et de l'amusement, comme ça va être le cas maintenant. On va commencer avec le leader du classement, Walid Acharchour. Ouais, bah moi après tout ce que Algérie-Burkina dans 15h. Après tout ce que j'ai dit, je pense que Mahrez va débuter et j'attends un but de Riyad Mahrez. Je ne vois pas comment. Est-ce que tu y crois? Oui, j'ai envie d'y croire, bien évidemment. Ça reste un joueur de grand talent qui pour moi n'est pas une demi-heure de débat pour dire qu'il ne doit pas jouer. Ouais, faut qu'il soit sur le banc et finalement. Mais pas du tout. À un moment donné, à partir du moment où il sera sur le banc, je pense qu'encore une fois, il doit marquer. En tout cas, il doit marquer, il doit se relancer et je vais aller sur cette cote-là à 3,20. C'est une anomalie de ne pas voir Mahrez marqué sur les 4 derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie. J'attends ce rebond et je serai content qu'il le fasse. Donc pour moi, Riyad Mahrez, je vois bien par exemple un penalty. Ce que j'allais dire, en cas de penalty, ce sera lui qui tirera. Un penalty, il le prendra sans faire peut-être un match flamboyant. On espère que Mahrez prendra ses responsabilités et le marquera. Il a plus marqué depuis le Nigeria en fait. Oui, depuis le Nigeria, depuis 2019. Ouais, depuis 4. Bon après il y a eu que 4 matchs en ce moment. 4 matchs. 5. Sur la CAN. Oui, sur la CAN. Je pense que il a marqué juste avant sur le dernier match amical. Parce que je veux dire, s'il n'avait pas marqué depuis 5 ans en sélection, je pense qu'on n'aurait pas eu ce débat aujourd'hui et d'autres l'auraient fait bien avant. Bon, on va suivre le tour de table. Najim Medini. Je suis allé sur un autre joueur, Belaïli, moi, qui est coté pareil à 3,25, donc un tout petit peu plus. Pour moi, c'était le meilleur joueur de l'Algérie face à l'Angola, notamment sur la première période. Je l'ai trouvé en forme. Lui, pour le coup, il prend des initiatives.
Je pense qu'il sera titulaire justement C'est grâce... l'homme de sélection par excellence. Exactement. Grâce à sa performance face à l'Angola, je pense qu'il sera à nouveau aligné, même s'il faut quand même faire attention, vu qu'il y a le retour d'Amoura, sait-on jamais. Peut-être que Belmadi va conserver ce 4-3-3 et va préférer Amoura à Belaïli. Mais je pense quand même que, vu sa performance, ce serait quand même une anomalie qu'il le mette sur le banc. Donc s'il est sur le terrain, je pense que la solution, elle peut venir de Belaïli. 3-25 Belaïli. Dernier but en CAN. Comment ? Dernier but en CAN. Guinée, non ? C'était contre... La Guinée en 8e de peut-être. finale. C'est ça ? Bon, Ouais, ouais. c'était pour Ouais, voir, je pense que c'est ça, Guinée ouais. 8e de finale. Guinée en 8e. Je pense pas qu'il marque contre la Côte d'Ivoire, c'est Bounedjah Non. qui marque. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être ça. Belaïli donc à 3-25 contre le Burkina samedi. On termine avec toi, Elton. Ouais. Je soupire un peu d'avance parce que tu Pourquoi vas. tu soupires? Non, moi je suis d'accord avec ton pari. Je te l'ai soufflé en partie, mais je suis pas sûr que ça plaise de l'autre côté de la table. Ah non, pour le coup, je suis parti sur un match nul. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Je suis parti sur un match nul parce que je pense que les deux équipes vont se neutraliser. 3-25. Alors même si Burkina Faso C'est la devrait- cote du jour, hein, vous l'avez vu, 3-25. Ouais, c'est une cote qui est très intéressante parce que c'est deux équipes qui historiquement se sont affrontées régulièrement. Il y a eu des matchs nuls et donc moi j'ai compté là-dessus. Bon, t'as le Burkina Faso qui devra avoir la titularisation de Bertrand Traoré qui a été le buteur décisif contre la Mauritanie, avoir l'état physique de Dango Ouattara qui n'était pas là sur le premier match et du côté de l'Algérie, toutes les forces vives a priori devraient être là et donc moi je pense que sur un match samedi 15h, température qui sera extrême, il y aura un match nul. Avec ou sans but? Bah, peu importe, hein. Parce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va avoir un match ouvert? Non, moi, tant Un que petit j'ai 2-2, Alors comme écoute-moi ça a bien. été le cas il y a Écoute-moi quelques bien, tant que années. j'ai un match nul, c'est parfait. Oui, non, Après, mais toi, est-ce que tu vois Oui, quoi? après, Tu il a vois un le droit de 0-0 proposer ou un des ex, choix, non? on a le droit d'échanger. Ah, c'est- on peut pas aller un peu plus Non, loin. c'est Tu nous le dis un- après, sinon. Non, si on te fait Si chier, on t'embête. Ouais. Non, mais là, T'es quoi, t'es payé à la phrase? Non, il me pose la question comme ça. Moi, je te dis, ok, s'il y a des buts, c'est parfait. S'il n'y a pas de but, c'est tout aussi Mais parfait. ça me dit pas ce que tu vois. Ouais, très bien. Ok, non, Ok, c'est pas grave, vas-y. c'est pas grave, c'est pas grave, Ok, c'est pas si tu grave. veux. Je vois un scénario similaire à Blida de partout. Voilà, D'accord. c'est Voilà. tout Là, ce que j'aime bien quand j'attendais. tu fais ça. Voilà, moi, j'aime Ça va, quand vous on êtes se mouille. content Mais donc Oui, d'ailleurs, on va, ça, je vous ai donné d'ailleurs, du on va biscuit. changer donc ton pronostic. On va mettre Algérie Burkina Faso, score exact de 2. Voilà. Ça, je vous ai Comme ça, donné on va du voir, biscuit, vous on va voir si ça va des points cette fois-ci. Bon, voilà, on a fait le tour là, de la cote du jour. En tout cas, c'est 3-20, 3-20, 3-25. Ça montera pas plus haut, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous fait soit pour l'un ou pour l'autre une belle avance sur le podium, soit Najib Medini. J'ai, Oui, c'est vrai que t'es pas si mal. je sais plus où j'en suis, mais en tout cas, j'ai réussi Ça, mon t'avais- dernier pari. Voilà, Ouais, t'avais t'es sûrement pas premier, quoi. t'avais sorti la tête de l'eau. Exactement. C'est- Je dois être 5e. Ouais, quelque chose du genre. Je peux juste vous dire comme au l'Olympique prochain- Lyonnais au final. Au prochain international, il y aura Hugo. Lui, pour le coup, on lui montrera Il est pas un le peu plus classement loin. parce qu'il va avoir du Il est mal un peu plus à loin. se trouver dedans, vu qu'il n'y est pas. Voilà pour les pronos du jour, j'allais dire du soir, mais non du jour. Prochain match donc de l'Algérie, je vous le disais, samedi 20 à 15h contre le Burkina. Il y aura des contenus autour de ce match-là sur la chaîne du Club des 5. Peut-être pas un temps additionnel, mais restez branchés, c'est très important. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Merci. premier numéro du Merci. temps additionnel autour de la CAN. Merci Walid, Najim, Elton. Merci Merci à vous. aux équipes qui ont préparé cette émission. On avait Maxence, Amaury, Henriquet qui est avec nous pour 6 mois. Nouvelle recrue du Club Bienvenue. des 5, prêt avec option Bienvenue à d'achat. Voilà, sachez-le. Merci donc à tous ceux qui ont préparé cette émission. N'hésitez pas à donner toutes vos réactions, bien sûr, les socios, dans les commentaires de la vidéo. Vous réagissez à tous les débats, vous donnez vos avis et le débat se poursuit dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et on vous dit à très vite sur la chaîne du Club Ciao. des 5. Ciao. Salut!